Iris Mittener marquée. L'ex-Miss soutenue par sa mère et sa sœur au procès pour violence conjugale de son ex-compagnon. Iris Mittener a pu compter sur le soutien de sa mère et de sa sœur au premier jour du procès intenté à son ex-compagnon. Le rêve a vite tourné au vinaigre. En mars 2021, Iris Mittener et Diego El Glaoui emménageaient ensemble à Paris. Un an plus tard, le second demandait la première en fiançailles sur les bords du lac de Côme. L'histoire d'amour s'achèverait finalement au mois de mai dernier. Cupidon n'a ensuite pas tardé à décocher une flèche dans le cœur de l'ancienne Miss France. Après s'être séparée de l'entrepreneur, cette dernière est tombée cette année sous le charme de Bruno Pelat. L'idylle s'est brutalement interrompue à la rentrée suite à une violente dispute. Placé à garde à vue, Bruno Pelat avait rendez-vous avec la justice ce mercredi 6 novembre. Iris Mittener, entourée de ses proches au tribunal. Pour rappel, Bruno Pelat aurait dû être jugé le 27 septembre dernier. Le procès avait été reporté à la demande de son accusatrice. Cette dernière, affirmant ne pas avoir pu tout dire au commissariat, avait expliqué ne pas se sentir en capacité psychologique de venir à l'audience, comme l'avait rapporté son avocate. Iris Mittener, de quoi accuse-t-elle Bruno Pelat? Les faits remontent au 24 septembre dernier. Ce jour-là, Iris Mittener fait une apparition très remarquée sur le tapis rouge la 17e édition du Etam Live Show, à Paris. Deux attelles sur sa main gauche alertent ses fans. En regardant de plus près les photos de l'événement, on s'aperçoit que la jeune femme essaie de cacher ses blessures à l'aide de son sac à main. Le lendemain, des médias, dont Le Parisien et Voici, révèlent son dépôt de plainte. Nos confrères rapportent que l'ex-étudiante en odontologie accuse son ex de violence conjugale n'excédant pas 8 jours d'ITT. D'après le parquet de Paris, les actes commis par le président d'une boîte dans la promotion immobilière auraient eu lieu au domicile du mis en cause. Affaire à suivre, en attendant le verdict de la justice.